Salut à tous, c'est bientôt la fin de l'hiver, nos parcs favoris vont bientôt ouvrir et nous pourrons retrouver le plaisir de rider des coasters. Certains passionnés ont trouvé une solution assez particulière pour rider des coasters lorsque les parcs sont fermés. Je pense que nous avons tous déjà rêvé d'avoir un Hyper BM ou un RMC dans son jardin. Et bien pour certains c'est une réalité. Enfin presque. Dans cette vidéo on va parler des coasters que des passionnés ont construits dans leur jardin. Ces coasters sont désignés par le terme de backyard coasters, qui signifie coaster d'arrière-cour en anglais. Bon, tout d'abord, vous en doutez, ces coasters sont assez rudimentaires. Un passionné ne possède pas le budget d'un parc et encore moins la surface pour construire un immense coaster. Les backyard coasters sont donc très souvent des coasters assez familiaux, voire des kiddies. Mais ça permet aux familles de se retrouver et de passer un bon moment dans un cadre plus intime que celui d'un parc. D'ailleurs, le plus souvent, ce sont les parents qui construisent des coasters spécialement pour leurs enfants. Ici, contrairement au parc, le débit n'a pas d'importance. Il n'y a donc qu'un wagon unique sur le coaster. Beaucoup de ces coasters sont d'ailleurs des shuttles. Leur circuit est ouvert, le train fait donc des allers-retours. Cela permet d'offrir davantage de sensations et de temps de ride, tout en surmontant la contrainte d'espace réduit. Bon, vous vous en doutez, niveau sécurité, c'est vraiment pas ouf. Déjà, les backyard coasters semblent assez fragiles car leur structure est soit en bois, mais avec moins de support qu'un wooden coaster classique, et avec une conception de moins bonne qualité, ce qui les rend très sensibles au vent, soit en métal, mais là aussi, c'est pas de la même qualité que les rails BM. Ensuite, au niveau de la sécurité de maintien du passager, le plus souvent, il s'agit d'une ceinture. Bon, heureusement, les backyard coasters n'atteignent pas les moins de G, sinon le passager finirait certainement sur le toit de sa maison. Certains ont tout de même réussi à installer un système de harnais sur leur coaster, mais ça reste beaucoup moins fiable et beaucoup moins safe que dans un coaster de parc. Bon, c'est sûr qu'avec tout ça, on est loin des rêves qu'on se faisait. Mais certains fans ont réussi à construire des coasters plutôt ambitieux, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous les présenter dans cette vidéo. Le premier, vous le connaissez sûrement, car il est vraiment impressionnant pour un coaster de jardin. Il s'agit du Blue Flash, situé dans l'Indiana aux États-Unis. Il a été construit par John Evers. Comme vous le voyez, on est vraiment sur du système D. Puisqu'il n'y a pas de roue de friction, le train doit être poussé manuellement sur le lift. En parlant du train, celui-ci semble être fait avec une chaise de bureau posée sur le dessous d'une tondeuse. Mais c'est assez dingue de voir que des gens arrivent à transformer des objets du quotidien en train de coaster fonctionnel. Mais ce qui impressionne surtout dans ce coaster, et ce qui fait certainement sa popularité, c'est son fameux looping. Looping très serré puisqu'on est une fois de plus confronté à la contrainte de budget et de surface. Et puis être designer de coaster reste un métier réservé à des grands ingénieurs et ce n'est pas si simple de concevoir un layout agréable. Cependant, Evers s'en sort plutôt bien avec ce coaster de jardin ambitieux. Bon, par contre le looping doit quand même donner de bons gros jets. Le deuxième coaster dont je voulais vous parler se nomme Slingshot. Il a été construit par un passionné nommé Bill Cloyd. Son coaster, situé près de Lexington dans le Kentucky, a la particularité de proposer un launch à son passager. Oui, vous ne rêvez pas, un coaster de jardin avec un launch. Bon, évidemment, on n'est pas sur du LSM ou de l'air comprimé. On est ici sur un launch à volant d'inertie, le genre de technologie qu'on pouvait retrouver sur les Shuttle Loop Schwarzkopf. Bon, évidemment, de bien meilleures factures qu'ici. Mais le launch de Slingshot reste quand même sacrément impressionnant, et en plus, puisque le coaster est un shuttle, le train subit une deuxième propulsion au retour. De quoi offrir de bonnes sensations. En plus de ça, le freinage est vraiment bien pensé et les rails semblent assez robustes. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes de backyard coaster. Enfin, pour clore cette vidéo, je voulais vous présenter la création d'un coaster fan français. Ce n'est pas le coaster le plus impressionnant, mais c'est tout de même remarquable puisque Clément, le passionné qui l'a conçu, n'a que 16 ans. Il a construit son coaster presque entièrement seul, hormis pour la courbure des rails, où il a fait appel à une entreprise de cintrage. Son projet lui aura coûté un peu plus de 1500 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour un coaster, encore moins qu'un kiddie de fête foraine. Le résultat est plutôt satisfaisant même si le coaster est simple. Clément peut être fier de ce qu'il a fait. Construire un coaster dans son jardin n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut tout de même pas mal de connaissances en mécanique et en ingénierie, et surtout beaucoup de détermination pour mener à bien ce genre de projet. Ainsi s'achève cette vidéo sur les backyard coasters. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.